Les malheurs de Ripple frappent MoneyGram. Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, on va voir le prix du XRP qui se situe présentement à 42 cents 17 en baisse de 3,7 ou 18,4 en 7 jours. Alors depuis 24 heures, qui est 4%, les marchés sont en baisse de 6%. Ça continue de dégringoler. On peut le voir ici, là, 41,93 XRP et tout le monde est dans le rouge pas mal, à part les stablecoins et Algo un petit 7%. OK? Alors, Ripple, qu'on sait très bien qui sont partenaires avec MoneyGram, rencontre présentement des problèmes, MoneyGram, étant donné que ils ont laissé tomber Ripple à cause des allégations du 22 décembre de la SEC. Alors, on savait très bien que Ripple injecte de l'argent à chaque mois, des grosses sommes d'argent pour MoneyGram pour soutenir le réseau RippleNet pour l'infrastructure. Alors, MoneyGram a interrompu sa relation avec Ripple, on sait très bien, comme je viens de dire en décembre. La société a déclaré que cela était dû au fait que XRP était poursuivi et que ça laisse MoneyGram dans un déficit majeur. Alors, c'est sûr et certain que ça les affecte. Ils doivent avoir hâte que Ripple règle leurs problèmes. Le directeur financier de MoneyGram, basé à Dallas, Larry Angelilli, aura du mal à remplacer les revenus perdus par la société ayant rompu le partenariat avec Ripple en raison de la poursuite de la SEC de la plateforme de crypto-monnaie en décembre. C'est sûr que présentement, ça n'a pas fait son affaire, puis il n'y a pas eu le choix de comme couper les ponts pour que tout se règle, pour pas avoir peut-être la pression de son côté. Alors c'est mieux pour lui d'avoir coupé les liens, mais les pertes sont en train d'augmenter de façon assez importante. Avant la réduction, MoneyGram utilisait la plateforme de Ripple comme moyen alternatif de change pour le Forex. C'est ce qui apporte The Wall Street Journal. Alors, c'est sûr et certain que ça les affecte énormément. On voit ici que la société prévoit ajuster de 3% un glissement annuel pour établir à 50 millions de dollars. Le bénéfice net a également souffert au cours du trimestre précédent, s'élevant à 7,3 millions de dollars contre 11. Alors, on voit une différence là, hein, qui est quand même pas mal, 3 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Alors, ils commencent à voir les impacts que ça cause de plus être partenaire avec eux. Alors, moi, j'espère que tout va se régler le plus vite possible pour MoneyGram parce que c'est une bonne compagnie et que avec Ripple qui les soutiennent, MoneyGram fait des miracles pour transférer de l'argent. On va voir le site ripple.com parce qu'il y a bien du monde qui me pose des questions que je reçois quotidien dans mes courriels et qui savent presque rien sur Ripple. Je suis surpris. Il y a la première affaire à faire quand on veut s'intéresser à une compagnie. On va voir au moins le site web. Alors, découvrez pourquoi des centaines d'institutions financières choisissent RippleNet pour offrir une meilleure expérience de paiement et offrir une plus grande opportunité économique partout. Allez voir le site. Juste ça, ça va vous éclairer beaucoup plus. Avant d'investir dans un projet, vous devez aller voir c'est quoi le site. Vous pouvez pas lancer votre argent comme ça là, par les fenêtres. Alors ça, à base, allez voir le site de la compagnie. Ça peut paraître un peu stupide, là. Vous allez dire pourquoi CryptoLi, tu parles d'aller voir le site ripple.com. Ben, parce qu'il y a des gens qui nous demandent des informations qu'on peut trouver facilement ici. Qu'est-ce que ça fait, Ripple? Ça transfère de l'argent dans tout le coin du monde avec les XRP. C'est pas plus compliqué que ça. That's it. Alors, on passe à la prochaine nouvelle, excusez-moi, avec Crypto News, qui parle que Joe Biden, il va peut-être lancer le dollar numérique pour effectuer des paiements de secours. Est-ce qu'il va le faire? Moi, je pense que oui. Alors, le président américain Joe Biden a promis de mettre en place un plan de relance de 1,9 trilliard de dollars pour réorganiser l'économie du pays qui a été durement touché par la pandémie du COVID-19. En plus d'utiliser leur dollar américain traditionnel, le gouvernement prévoyait également d'utiliser d'autres alternatives, notamment la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, connue sous le nom du dollar numérique. Mais la situation va-t-elle changer avec le changement de président? C'est ce qu'on se demande tous. Moi, je crois que lui, il va aller de l'avant. Peut-être que Trump aussi a arrêté de l'avant, mais il n'est plus là, alors il n'y a plus aucun pouvoir. L'effort visait initialement à réduire la propagation du virus. Les scientifiques ont découvert que les billets de banque présentaient un risque majeur de propagation du coronavirus. En raison de la peur d'être infecté, l'utilisation des billets de banque a fortement chuté, ce qui s'est avéré être une bénédiction déguisée pour les paiements numériques, y compris Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Plusieurs magasins et établissements de santé dans le monde encouragent leurs clients à utiliser les paiements sans contact.
avec votre téléphone, là, PayPass, là, tandis que d'autres n'acceptent plus de papier-monnaie ni de pièces de monnaie. Le comité du budget de la Chambre a approuvé le plan de paiement de secours. Le plan de relance comprend 1 trilliard de dollars pour les familles, dont 1 trilliard 400 millions de dollars pour tous les citoyens américains. Le plan de secours comprend également 415 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus et 440 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises, les PME. Est-ce que le nouveau projet de loi prévoit la création de dollars numériques? Ça laisse sous-entendre que oui. Récemment, le président Jérôme Powell de la Réserve fédérale a déclaré au Congrès que la Fed cherchait à émettre un dollar numérique. Cela donne un signal clair que la présidence de Joe Biden influencera les projets de lancement des CBDC. Par conséquent, si le dollar numérique est émis à temps, ce serait un grand ajout dans la lutte contre la pandémie en résolvant les problèmes dans les services de paiement et en stimulant l'économie. Cela aidera aussi à sauver des vies partout dans la population du pays. Les Américains sont vraiment affectés par la pandémie. Alors, ça les aiderait, ça c'est clair. Alors, on continue ici encore avec Ripple. Oui, parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai reçu beaucoup de questions sur Ripple.com, mais je reçois aussi beaucoup de questions sur RippleNet. Le monde ne savent pas c'est quoi. Il y a une phrase pour dire c'est quoi. Ça effectue des paiements transfrontaliers instantanés sans préfinancement. C'est clair. Ça effectue des paiements transfrontaliers et instantanés sans préfinancement. On voit le petit logo ici d'XRP et ça passe par ça pour changer, par exemple, mettons, de l'euro contre du USD. On utilise Ripple entre les deux, qui fait le bridge. C'est tout. Un bridge, la liaison entre les deux. Alors Ripple, ça sert à ça. Aussi simple que ça, allez voir pareil le site, c'est très intéressant de voir le site complet là, avec les clients qui possèdent des ressources. Vraiment, si vous êtes intéressé à investir dans un projet, commencez par lire tout le site au complet. Ici, j'ai trouvé sur Blockonomy un guide complet sur les NFT. Je reviens encore avec mes fameux NFT que j'adore finalement. Comment créer et collecter la prochaine vague d'actifs numériques. C'est un guide de NFT qui explique comment créer un NFT et comment collecter. Là, ça commence, moi, là, à mijoter, là. J'aimerais bien aussi en créer un, mais j'ai zéro connaissance pour la création de ça. Mais ici, apparemment, ça l'explique comment faire. Alors, je vais mettre dans la description comment faire, là, selon le cycle Blockonomy. Alors, les différents types de NFT qui existent, les NFT peuvent être utilisés pour tokeniser à peu près n'importe quoi. Divers types de médias étant particulièrement faciles à suspendre jusqu'à présent. Certains des cas des NFT les plus populaires sont, regardez bien c'est quoi, vous allez capoter là, bon, l'art numérique. Qu'est-ce qui est tout l'art numérique? C'est aussi facile que ça à comprendre, là. Une espèce de dessin, un truc art numérique. La musique numérique, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas non plus pour tokeniser ça. On a vu dans ma dernière vidéo, je parle d'un album là, qui était tokenisé pour la première fois au monde. L'immobilier virtuel, ça c'est fucking hot. Immobilier virtuel. Sérieusement, là, tout ce qui est immobilier tokenisé, pensez-y, là, c'est énorme. Les appareils portables, VR, actifs de jeu, ça aussi c'est gros. Billets d'événements, ça j'ai comme pas pensé, les billets tokenisés. Plus besoin d'avoir un billet dans les mains, là, puis qu'on perd notre billet, puis que le billet, c'est pas compliqué, un billet, puis on le sait très bien que si c'est un vrai, parce que c'est des contrats intelligents, on peut pas comme modifier un billet, puis les gens ils vont scanner le billet, on va aller voir un spectacle, puis plus besoin d'avoir aucun papier dans nos mains. Les badges d'abonnement, ça aussi c'est intéressant. Nom de blockchain, comme par exemple moi que j'ai acheté des noms de domaine sur Unstoppable Domain. Produits de luxe tokenisés, comme par exemple le vin, j'en ai parlé aussi. Les polices d'assurance tokenisées, ça c'est cool, là. Plus besoin d'avoir un papier dans le char qui traîne dans l'auto, puis qu'on perd dans le coffre à gants, puis qu'on est obligé de trouver quand que la police nous arrête. Maintenant, on va monter notre téléphone avec nos pièces d'identité qui vont être nos assurances sous forme numérique. Police d'assurance et d'autres choses qu'il va venir se greffer à tout ça. Alors moi, dans tout ça, qu'est-ce que je retiens et qui m'intéresse vraiment pour partir un business un jour, ça serait l'immobilier virtuel, billets d'événements, nom de domaine, j'en ai déjà, là, pas besoin de faire rien d'autre. Et ouais, c'est ça, je dirais. Billets d'événements et l'immobilier virtuel, là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et surtout lui ici, l'immobilier virtuel.
de pouvoir posséder une partie de quelque chose, là. Exemple, on est 25 propriétaires d'un bloc appartement à Dubaï qui coûte 100 millions de dollars et on est 25 personnes qui le possèdent. On peut exagérer le prix, là, mais on va dire 5 millions de dollars, on est 25 personnes. Tout le monde a une petite partie de quelque chose et on a des rendements sur l'allocation à chaque mois, chaque année, du 10-12% par exemple. Ça existe déjà aux États-Unis dans des centres de spa puis des trucs de beauté, des salons, des choses comme ça qui louent, que les gens vont passer du bon temps pour eux, là. On peut investir là-dedans et ça rapporte à chaque année, c'est toujours plein. Puis les gens, ils prennent soin d'eux, alors c'est pas un problème. On continue dans la même lignée des NFT, en quoi que le milliardaire Mark Cuban, qui commence à vraiment être partout sur Internet depuis quelques temps, depuis qu'il a vendu lui-même son propre NFT avec les Mavericks, son gilet, il est propriétaire de l'équipe de basketball, les Mavericks. Alors, il dit que la crypto est sur le point de changer le fonctionnement de toutes les entreprises. Dans une nouvelle interview, Cuban dit que, dans un podcast, que la technologie de la blockchain et la finance décentralisée, encore une fois la finance décentralisée, sont sur le point de révolutionner de nombreuses industries. Le titan de l'entrepreneuriat explique qu'au fur et à mesure que le secteur naissant de la finance décentralisée se développe et devient plus convivial, les entreprises et les particuliers se rendront compte qu'ils peuvent accéder à ce qui est essentiellement un système financier rationalisé sans les tracas inhérents à la banque traditionnelle. Par exemple, si vous avez 10 000 en banque et que vous devez emprunter 2 500 pour partir en vacances, sachant que vous obtiendrez une prime à la fin de l'année. Peut-être que vous pourriez le mettre sur votre carte de crédit, mais vous allez payer 19% d'intérêt, chose qui est complètement ridicule. Maintenant, tout ça va changer. Si vous vouliez obtenir un prêt réel de votre banque, c'est un problème. Pour lui, en tout cas, et pour moi aussi. Alors, obtenir un prêt de la banque cause problème pour bien du monde, peu importe la quantité d'actifs qu'on dispose. Mais maintenant, avec Compound, par exemple, à Eve, on peut mettre de l'argent sur ce genre d'endroit-là. Okay? Nous, maintenant, on va avoir Flare Finance, parce qu'il ne doit pas connaître ça encore ou il ne veut pas nommer le projet, mais en tout cas, je suis pas mal sûr que s'il se tient au courant de tout ça, il sait que Flare Finance existe, parce que c'est un méchant buzz. Alors, si tu veux emprunter 2 500 $, ça prend moins de 15 secondes. Merci, bonjour, c'est fait. Pas d'intermédiaire, pas de banque, pas d'attente. Comme il dit ici, c'est pas pour le mot, cette merde est folle. Cela va changer le fonctionnement de toutes les entreprises. Il y a pas, lui, il mange pas ses mots habituellement, là. Mark Cuban, il est assez un franc-parler, assez direct. Cuban dit qu'à mesure que les plateformes de contrats intelligents devenaient plus fiables et plus conviviales, l'espace cryptographique a atteint un point crucial et l'idée de décentraliser la finance dans d'autres domaines a commencé à sembler possible. À ce stade, les gens ont réalisé que Bitcoin n'était pas une monnaie, c'est une réserve de valeur. Ethereum n'est pas vraiment une monnaie, même si on peut acheter des choses sur la blockchain, mais avec des contrats intelligents. Dans le fond, pour la décentralisation, pour la confiance, décentralisation de confiance qui est smart contract. Alors oui, Ethereum, c'est pratique, mais en tant que tel, c'est pas une monnaie pour acheter quoi que ce soit, du linge, des choses comme ça, là. Ça sert pas vraiment à ça, ça sert à construire des projets. Et par exemple, les NFT sont construits sur la plateforme. Mais comme que vous avez vu dans la vidéo, on peut voir que sur le XRP Ledger, on va pouvoir construire nos NFT là-dessus. Puis moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Cuban poursuit en décrivant sa prédiction dans laquelle, à mesure que la popularité de la finance décentralisée augmentera, les jetons non fongibles, NFT, augmenteront, décrivant un avenir dans lequel presque tous les actifs physiques pouvant être numérisés le seront. Wow, écoutez la phrase. Découvrant que tous les actifs physiques pouvant être numérisés le seront. Ça, c'est big. On va aller voir ici quelques exemples de NFT, dont un que présentement, la bid est à 3 millions de dollars. Regardez ici l'image, là, s'appelle Beeple sur onlineonly.christie.com, là, qui est Beeple. Si je grossis l'image, on va voir que ici, il y a un paquet de trucs à voir. Et je peux grossir. Je peux grossir jusqu'au temps que je vois vraiment toutes les images. Et ça ici, il y a quelqu'un qui est en train de miser 3 millions de dollars pour ça. Okay? Vous allez dire, ah ouais, pour ça, ouais. Ça, c'est souvent beaucoup d'ouvrages, là, rassembler tout ça. Mais est-ce que ça vaut 3 millions? C'est à vous de me le dire. Moi, je ne paierais pas pour ça. Peut-être que j'ai plusieurs milliards, peut-être, mais pas pour
Je paierais pas pour ça si j'avais juste 5 millions de dollars, là. Non, jamais de la vie, là. Ça serait une méchante erreur. Mais la personne qui achète ça, j'imagine, qui est très, 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 très riche, hein, c'est ce qu'on peut supposer. Alors, on peut voir ici que la bid, je vais juste reculer l'image, j'ai perdu ici ma fenêtre, est à 3 millions de dollars. Il reste 12 jours avant la fermeture. Et c'est incroyable de voir que les prix peuvent être aussi élevés que ça. On saute à un prochain exemple avec 5000 jours qui ont été rassemblés sur 333 images, sélectionnées pendant 13 ans par Beeple Everyday. Le projet va être expédié dans 4 à 6 semaines et j'ai essayé d'aller acheter parce que c'était $1 et malheureusement pour moi, les 105 exemplaires ici à $1 ont tous été vendus. Vraiment, j'en voulais un, puis je suis arrivé trop tard. On peut voir ici qu'on ne peut plus acheter et que c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble. C'est une espèce de... comme un peu un iPad, une photo là, dans un plexiglas et ça déroule comme ça les images. Là. Je trouve ça beau. Puis, regardez, je vais laisser un peu défiler. Là. Comme assez mignon pareil. Puis, moi, j'aurais aimé savoir ça, mais trop tard pour moi. C'est entre mai 2007 et janvier 2021. OK? 1er mai 2007 à janvier, 7 janvier 2021 qui a créé les images. Alors, tant pis pour moi, j'ai pas réussi à en acheter. Et on continue ici avec un autre NFT qui est très très beau. On voit ici les gens qui courent après le Bitcoin parce qu'ils ont Fear of Missing Out. Là. On appelle ça FOMO en anglais. F-O-M-O. Fear of Missing Out. Quelqu'un qui, genre, il a peur de pas pouvoir acheter quelque chose, là, puis que le prix monte, là, comme les bitcoins présentement, qui sont à 44 000, pas mal en baisse. Et là, supposons quelqu'un qui est ici là, à 56 000, puis là, il a peur de manquer sa chute, puis il achète à 56 000. C'est ça que ça veut dire, la peur de manquer son coup. Fear of Missing Out. Et là, on voit, c'est vraiment intéressant, là. Ils courent non-stop après les bitcoins. Le bitcoin, il monte, puis eux, ils ont pas embarqué dans le train. C'est très, très beau. J'espère qu'il va le vendre. Présentement, il l'a annoncé à 2,25 Ethereum pour un équivalent de 3193 $. Une autre très belle image d'NFT. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon contenu. Abonnez-vous à mon compte Twitter qui est Olivier_XRP. Et sinon, ma chaîne YouTube, Crypto Ali. Et je tiens à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et le dernier arrivé dans mon groupe privé sur Discord, Michel Lopère. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.